Mesdames et messieurs, le 3 août dernier, nous étions ici même à la place de la Paix pour lancer ce que nous avons appelé Niablé Vacances 2019, dont la vocation annoncée était d'occuper sainement nos enfants et profiter de ce temps de vacances, et notamment en raison de ce que les écoles étaient libres, pour y effectuer quelques travaux d'embellissement, voire de rénovation. L'heure est venue de faire le bilan de cette expérience, de tirer les enseignements pour mieux préparer Niablé Vacances 2020, qui sera la deuxième édition, parce que comme on l'avait annoncé le premier jour, il s'agit là d'un événement qui devra se perpétuer tout le long de notre mandat. Nous avions annoncé ici le 3 août toute une série d'activités, 4 essentiellement. Je puis dire aujourd'hui en termes de bilan que l'ensemble des activités annoncées, toutes les activités annoncées ont été réalisées. Les cours des vacances ont enregistré la participation d'environ 300 élèves. J'ai dit, grâce à l'action de l'AEN et l'AENZ, qui sont les associations d'étudiants de Niablé et de Zoum, que je voudrais saluer et remercier. Nous avons pu mobiliser 8 équipes de Maracana, 16 équipes de football qui, pendant tout le mois, ont animé la ville. Il ne s'est passé pratiquement pas un jour sans une manifestation sportive, ce qui était pour le plus grand bonheur de nos populations. 14 quartiers ont été mis en compétition dans le cadre d'un concours de salubrité, et nous aurons l'occasion tout à l'heure d'annoncer les résultats de cette opération qui avait été initiée. Enfin, nous nous étions engagés également, en raison de l'absence des enfants, de faire quelques travaux d'embellissement sur le bâtiment principal de Niablé 1, la cour de l'école, ainsi que l'école primaire d'Adjumani Kwasikro qui a été livrée il y a 10 ans et qui présentait toujours l'aspect d'un établissement scolaire non achevé. Ces 4 activités ont été menées et cerise sur le gâteau, nous avons enregistré une activité surprise, c'est Fréquence Folie. Il s'agit d'un concours intercommunal organisé par la radio Fréquence 2. Nous y avons participé au pied levé grâce à la perspicacité de nos chefs du service socio-culturel qui a pu mobiliser M. Kwadio Boni Victor, Camille, professeur à la MAE, pour encadrer une équipe de 6 enfants. Et ces enfants et cette équipe nous a fait honneur puisque nous sommes arrivés, je dirais, deuxième. Premier d'abord aux présélections à Bengourou, deuxième à la demi-finale, je dirais, à Boisseau, et enfin deuxième national derrière à Bengourou. Je pense que ça mérite quand même nos encouragements. Mesdames et messieurs, les réalisations que nous avons annoncées de façon brève, ont bénéficié de la contribution, notamment en ce qui concerne les écoles, les travaux réalisés dans les écoles. Ces réalisations ont bénéficié de la contribution d'un certain nombre de frères présents ici à Niablé, et je m'en voudrais de ne pas les citer. Il s'agit de M. Savadogo Drissa, M. Toé Seydou, la COPCA à Niamant, le frère Angora Didier à Bouti. À tous ces donateurs, je voudrais dire merci. D'autres frères, qui sont des maçons de profession, nous ont donné du temps, du savoir-faire, renonçant parfois à des chantiers pour lesquels ils étaient grassement payés, pour nous suivre sur le chemin du bénévolat que nous leur avons indiqué. On ne pouvait pas ne pas le reconnaître. Il s'agit de M. Konati Aboulaye, de M. Namtande Bignoate derrière moi, de M. Ibrahima Amadou et de M. Ganon Karim. Pour ces 4 personnes, je vous prie, chers frères et sœurs, de leur réserver, je dirais, un accueil triomphal, parce que ce qu'ils ont fait, comme vous le verrez, vous réaliserez qu'ils ont vraiment participé comme on leur avait demandé. Chers frères et sœurs, tout à l'heure, le comité d'organisation
a dit que j'allais livrer un message. En termes de message, les choses sont relativement simples. Il s'agit de nous dire la vérité. La vérité, c'est que la commune de Niablé, de même que les autres communes de sa taille à l'intérieur du pays, ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour donner aux populations, elles toutes seules, le cadre de vie auquel les populations aspirent. Bien sûr, l'État intervient, mais la commune seule ne peut pas générer les ressources nécessaires pour réaliser ce que nous souhaitons. Le maire ne pourra pas tout faire. Le conseil municipal non plus ne pourra pas tout faire. Et je me réjouis de la présence des hommes de Dieu. Comme le disent les Écritures saintes, Dieu nous a créés sans notre concours, mais Dieu ne nous sauvera pas sans notre participation et sans notre action. De même, mon seul message ici, c'est que la mairie de Niablé ne pourra pas vous donner le cadre de vie que vous souhaitez sans votre engagement, sans votre action. Niablé regorge de talent, nous l'avons toujours dit. Nous avons ici des artisans dans tous les corps des métiers. Nous avons ici toutes les compétences. Mais je reste persuadé que si nous ne mettons pas en réseau, dans le cadre du bénévolat que nous prenons, toutes ces compétences, toutes ces relations, nous ne pourrons pas construire la ville que nous souhaitons. Et je suis donc persuadé que si nous le faisons, nous construirons une commune belle, dotée de toutes les infrastructures de base pour le bien-être de chacun et de chacune d'entre nous. Mesdames et messieurs, notre ambition est que Niablé reste la cité de lauréats, en tout et notamment en matière académique. Vous avez passé beaucoup de temps ce matin, notamment à écouter l'appel des enfants. C'est bien ce que nous voulons magnifier. Et c'est également le message qu'a passé Fouangoma tout à l'heure. Mais pour que Niablé reste la ville des lauréats, nous avons décidé, nous, d'inscrire au nom de nos activités chaque année la célébration systématique des meilleurs élèves de l'année académique. Il s'agit bien entendu de récompenser les efforts. Et nous avons l'intention de développer notre propre système pour identifier justement les élèves étudiants que nous voulons primer. Mais en attendant la mise en place de ce système-là, nous nous sommes contentés cette année d'exploiter les performances académiques, telles qu'elles ont été fournies par le système d'éducation nationale de Côte d'Ivoire. Et ça a été annoncé tout à l'heure, je ne vais pas revenir là-dessus. En principe, nous étions engagés aujourd'hui à récompenser environ 260 personnes, ce qui constitue un effort considérable, compte tenu de la taille de notre commune. Nous nous sommes fixés ce programme ambitieux parce que nous avons eu la chance d'avoir avec nous, à nos côtés, un certain nombre d'entreprises partenaires. Ces partenaires, dont les logos figurent sur l'ensemble de nos communications, nous avons réussi à les mobiliser justement en activant le système de réseau dont j'ai parlé tantôt. Je voudrais ici, sans les embarrasser, remercier très sincèrement les frères, les sœurs qui travaillent dans ces entreprises partenaires-là, qui ont réussi à plaider notre cause auprès de leur hiérarchie, pour que cette hiérarchie justement accepte de mettre à notre disposition les éléments que nous allons partager avec nos enfants ce matin.